Quand on dessine une carte, on pense souvent aux montagnes, aux rivières, aux villes. Mais si vous voulez vraiment donner vie à votre monde, il y a des détails qui font toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 16 éléments originaux à ajouter à votre carte, avec un petit bonus à la fin. Mais chut, volcan, île flottante, créatures marines, ces petits détails transforment une simple carte en véritable invitation à l'aventure. Alors prenez votre crayon et voyons ensemble comment enrichir vos cartes fantasy. On commence par un grand classique, le volcan. On le retrouve sur beaucoup de cartes, et c'est un élément souvent important dans les mondes imaginaires. Ici, je suis parti sur un volcan semblable à une montagne. J'ajoute de la profondeur pour montrer les contours du cratère, et j'ajoute de la texture sur les flancs. Ça donne une impression de relief avec de simples traits par-ci par-là. Vous pouvez également représenter votre volcan sur une île de façon un peu plus simpliste et en rajoutant simplement quelques ombrages pour la profondeur. Et hop, le tour est joué. Les marais sont parfaits pour donner une ambiance mystérieuse à votre carte. Il existe d'innombrables façons de représenter des marécages. Ici, je vous en présente 3, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. L'important est de bien signifier que la zone est remplie d'eau stagnante, de roseaux et de tourbières. À vous de voir si vous préférez une illustration ultra détaillée ou une illustration plus sommaire. Mais dans tous les cas, votre marais doit bien se distinguer du reste de votre carte et de vos autres cours d'eau. Ajouter un bateau sur une carte, c'est une super manière d'introduire des explorateurs ou encore des routes commerciales. Il existe autant de possibilités d'illustration qu'il y a de navires différents. C'est difficile de faire un choix. Vous pouvez partir sur une représentation symbolique des terribles dracars, ou bien vous tourner vers des navires plus élaborés. Mais attention, il est difficile, voire impossible de dessiner un bateau dans ses moindres détails à l'échelle d'une carte. L'astuce est simple, vous contentez de traits bien placés qui indiquent les formes et les matières de votre vaisseau. La coque, les voiles, avec quelques coups de crayon, vous pourrez rendre votre bateau encore plus crédible. Et un détail qui marche bien, ajoutez des vagues autour du bateau pour donner du mouvement
et l'intégrer encore un peu plus à votre carte. Mais au milieu des eaux, il n'y a pas que de gentils bateaux. Qui sait ce que dissimulent les abysses? On peut choisir de ne révéler que quelques bouts de tentacules au milieu des remous, ou bien opter pour révéler le visage de ce monstre marin, prêt à faire couler ce pauvre navire de pêcheurs. Là encore, les traits de texture feront toute la différence. J'ajoute aussi quelques gouttes d'eau qui tombent du tentacule tout juste émergé. Et on n'oublie pas les vagues autour pour une meilleure intégration. Autre option tout aussi sympa, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur une vieille carte médiévale. On y trouvait parfois des représentations de monstres marins aux formes étranges. À ce sujet, je vous recommande l'excellent ouvrage Sea Monster on Medieval and Renaissance Maps, qui regorge d'exemples du même genre. Je m'en suis inspiré pour créer cette bestiole tout à fait sympathique. Personnellement, je n'ai pas très envie de m'y frotter.
Nous y voilà, la star de la fantaisie moderne, le dragon. Là où il passe, le feu s'abat, là où il vole, le soleil se cache. Le dragon est un incontournable qu'on retrouve dans les cartes de nombreux mondes imaginaires. Si vous êtes en manque d'inspiration pour vos dragons, je vous encourage à jeter un œil aux dragons célèbres et à leurs représentations. Et si vous avez peur de faire dans le trop détaillé, une simple ombre suffira à rendre l'atmosphère de votre carte bien plus inquiétante. Alors vers quoi vous tournerez-vous? Une silhouette gracile? Un lézard ventripotent qui vole à faible allure? Ou bien quelque chose de plus détaillé, mais avec une queue étrange? Eh oui, moi aussi il m'arrive d'avoir le coup de crayon un peu défaillant. S'il y a des vers géants avec des ailes, il y a forcément des châteaux forts. Le château est lui aussi un emblème des cartes fantasy. J'en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée aux villes, mais je ne peux pas résister à l'idée de redessiner encore un ou deux châteaux. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Les tours, les remparts, plus de meurtrières, faites-vous plaisir. Il y a autant de châteaux qu'il existe de cartes, alors n'hésitez pas à varier les formes et les tailles. Jouez sur les ombrages et les textures. Le moulin est un élément parfait pour marquer une zone agricole ou un village. Je dessine une structure simple avec une grande roue à pales et un toit en pointe.
On peut aussi rajouter un peu de texture pour une touche herbeuse et ainsi ancrer davantage le moulin dans son environnement. Vous voyez également à l'œuvre mes talents concernant les pales. J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire quelque chose de symétrique, mais voyez par vous-même. En ajustant les ombrages et la perspective, on est toujours capable de retomber sur ses pattes. Restons dans le bâtiment et enchaînons avec les édifices religieux. Avec des tours, une croix, un croissant, cela fonctionne comme pour les châteaux et autres tours. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes techniques pour des temples païens ou des cultes obscurs, où les sacrifices humains sont monnaie courante. À vous de donner l'ambiance que votre lieu mérite. Les îles flottantes. Ici, pas question de dessert, mais bien d'une île au milieu des nuages. Certains univers contiennent des lieux suspendus, en apesanteur. Commencez par dessiner les contours de votre terre. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prolonger les extrémités par le dessous jusqu'à les rejoindre. Cela doit former une espèce de triangle, si on schématise, juste en dessous de l'île, comme si elle s'était arrachée à la terre ferme. Puis il ne vous reste plus qu'à ajouter les détails habituels, de la texture sur la roche en dessous pour donner cet effet de relief et de perspective. Vous verrez, une fois votre première île flottante dessinée, vous aurez l'impression que c'est un petit peu de la magie, faite avec de l'encre.
Le cratère est un bon moyen d'ajouter un relief marqué à votre carte. Vestige d'une météorite passée par là, d'une explosion de magie, ou bien de la chute d'un monstre venu du ciel. Je vous laisse le soin de trouver son origine, ou bien de garder le mystère. Ici, je dessine un cercle irrégulier et écrasé par la perspective, avec des parois inclinées. Puis j'ajoute des ombres internes pour donner de la profondeur. J'en profite aussi pour ajouter quelques éléments de nature autour. Un bloc de roche projeté, des touffes d'herbe éparses, et voilà de jolis cratères regorgeant de secrets à démêler. Bon, là j'ai fait le boulet et j'ai oublié de relancer la caméra au moment du changement de feuille. Du coup, le premier canyon est déjà terminé. Mais pas de panique, je reviens dessus juste après. Les canyons sont de parfaites frontières naturelles où de terribles choses peuvent arriver. Cachette pour de sordides créatures ou pour une bande de brigands, ces zones peuvent aussi regorger de passages secrets souterrains. Les possibilités sont sans fin. Pour la première version, j'ai commencé par tracer les lignes de crête. Les deux sont presque symétriques. J'ai essayé de rendre ces lignes les plus naturelles possibles. Ensuite, il suffit de tracer les lignes verticales formant les parois rocheuses, puis de les texturer en imitant les lignes de crête. Et nous voilà avec un rendu plutôt sympa. Les terres agricoles sont souvent oubliées sur les cartes. Pourquoi ne pas les remettre en avant avec un visuel original ? On peut aussi se contenter de courbes parallèles pour symboliser les lignes de culture. Mais on peut aussi tracer des parcelles, parfois séparées par des haies ou des chemins. Un moulin ou une grange dessinée à proximité rendra le tout encore plus vivant. Le compas, aussi appelé Rose des Vents. Sachez-le, une carte fantasy n'est pas complète si on ne trouve pas le Nord. Les roses des vents sont innombrables et vous n'aurez jamais la même que le voisin ou la voisine. Soyez originaux et réfléchissez à l'ambiance de votre univers. Peut-être que ce compas peut garder la même thématique que le royaume de votre histoire. Peut-être qu'il peut emprunter des inspirations draconiques, si les dragons sont très présents dans votre monde. Pour la rose des vents, comme pour le reste de votre carte, n'oubliez pas non plus les ombrages, les éléments de texture. Tout cela contribuera à sa parfaite intégration. Et vous serez sûr qu'elle ne fera pas tache dans le décor. Qui n'a jamais rêvé de marcher au milieu d'un cercle de pierres mystiques où les démons peuvent être invoqués ? Hein ? Pas vous ? Bah ! Les menhirs, dolmens et autres cercles de pierre ajoutent cette petite touche de mysticisme à un univers. D'où viennent-ils ?
Qui les a posés là? À quoi servent-ils? Autant de questions qui captiveront celles et ceux qui poseront le regard sur votre superbe carte. Les fissures dans le sol ajoutent du relief et du danger. Elles ressemblent un peu au canyon, mais sont plus des trous sans fond, et il ne fait clairement pas bon s'y engouffrer. J'aime les dessiner irrégulières, avec des ombres marquées et verticales pour donner de la profondeur. Vous pouvez y intégrer des lueurs magiques par exemple, pour amener une petite touche de mystère supplémentaire. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Bon. Vous découvrez également mes super talents d'imitateur. Bref, ici qu'il s'agisse de l'entrée d'une mine ou d'une grotte, vous pouvez procéder de la même manière. Une colline, une montagne au milieu de laquelle un passage obscur s'enfonce sous la terre. Selon l'aspect de l'entrée, l'envie d'y pénétrer sera là, ou pas. Vous pouvez l'agrémenter d'éléments de décor, comme des rails, si cela correspond à l'époque de votre monde, bien sûr. Chose promise, chose due. Voici un petit bonus. Rien de très compliqué, mais c'est un élément qu'on retrouve dans certains univers fantasy célèbres. Le Maelstrom. Ici, je vous présente une seule et unique option avec des traits façon hachurage courbé, mais il existe bien d'autres visuels possibles. Le net regorge d'inspirations diverses et variées. Voilà, j'espère qu'avec tous ces exemples concrets, vous allez pouvoir rendre votre monde encore plus vivant et immersif. Dites-moi en commentaire quel est le premier élément que vous allez dessiner, je suis curieux de vous lire. Et si vous voulez encore plus d'astuces pour vos cartes fantasy, je vous invite à aller faire un tour sur cartographe.com où je partage encore plus de ressources et de conseils pour enrichir vos créations. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous recommande cette vidéo où je vous montre comment dessiner une carte fantasy étape par étape. On se retrouve très vite pour d'autres conseils de cartographie fantasy. Et en attendant, n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié.